Bonjour à tous, nous revoilà pour les tout derniers éléments concernant le magazine Empire sur la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et après Anatar, après les êtres des Galgal, après Damrod le troll et l'immense bataille à venir, cette fois on s'occupe de tout le reste. Donc ça va être beaucoup de petits éléments, de petites infos, de petites citations, mais surtout pas mal de petites photos. Alors, on va pas se mentir, il y en a certaines, on s'en fout un petit peu. Nori au milieu de la pampa avec sa tente en toile de jute, elle a juste l'air d'avoir chaud, quoi. Pareil, Halbrand qui fait son regard de beau gosse ténébreux, la cape au vent. Voilà. Comme Hadar, j'ai l'impression d'avoir vu ce passage 1 milliard de fois sous tous les angles différents. Hadar dans la forêt avec les orques, Hadar tout seul dans la forêt, Hadar avec un autre orque dans la forêt, Hadar qui regarde méchant dans la forêt, bref, Hadar dans la forêt. Par contre, les 4 autres photos, là on a des trucs plutôt sympas. En commençant par cette magnifique tapisserie carte de la Terre du Milieu avec cette représentation de Aerendil le marin. Beau rappel de la discussion émouvante sur le père d'Elrond en saison 1. On peut aussi distinguer l'anneau de pouvoir Nenya au doigt de Galadriel. Ça fait un peu Maus quand même comme anneau, mais bon. On a Disa et Durin qui visiblement se sentent menacés. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la masse d'armes, je crois que c'est une masse d'armes, reprend le design notamment de l'épée de Balin au niveau des protections pour tenir l'arme. Mais du coup, ça veut dire que la naine ne tient pas du tout l'arme comme il faut. Et en parlant de Disa, hein, c'est quoi ça? Tous ceux qui disaient c'est de la merde, elle a absolument pas de barbe, même pas quelques poils. Hein? C'est quoi qu'on voit là? Alors oui, ok, c'est pas la grosse beubare, mais quand je vous ai dit depuis sa toute première photo qu'elle a de très légères rouflaquettes, faudrait peut-être quand même un jour m'écouter. Ah, parce que c'est pareil, hein, pour Anatar, tous ceux qui me disaient « Non, mais le nom peut pas apparaître, ils ont pas les droits, tout ça », au final, il sera prononcé. Ah, j'avais besoin que ça sorte. Bref, on a aussi le tombeau du roi Tar-Palantir, très joli, le tout dans une salle très classe également. Et puis, je suis pas fou, Myriel regarde vers le visage en pierre de son père. Non mais je veux dire, elle regarde, elle voit le visage. Ou alors elle oriente quand même vachement bien ses yeux pour une aveugle. Ça me rassurerait honnêtement, j'avais pas spécialement envie de suivre Myriel et ses problèmes de vue pendant plusieurs épisodes. Sinon, hélas, l'armure d'Elendil n'a pas changé. Peut-être pour la saison 3, on l'espère, surtout après avoir vu l'armure hyper classe d'Elrond, ça serait bien que Numénor se mette un petit peu à niveau. Et enfin, dernière photo avant de passer aux infos, Celebrimbor rencontrant Anatar, le fameux face-à-face. Ouais, je l'ai mise dans les photos importantes, alors qu'en vrai, il n'y a aucun élément de plus que ce qu'on a déjà vu dans d'autres photos et dans le teaser. Mais je sais pas, les voir enfin tous les deux comme ça, sur le même plan, face-à-face, ça me fait quelque chose, ça me donne de l'espoir. On passe donc aux informations issues de l'article. Patrick McKay est revenu un peu sur le personnage de Sauron. Il est unique, dans le sens où Sauron est un séducteur et un trompeur qui vous incite à faire du mal pour lui. J.D. Payne a confirmé que la composition de la scène d'introduction d'Halbrand dans l'épisode 2 de la saison 1 a été conçue pour faire allusion à sa véritable identité dès le début. Littéralement, dans le premier plan de Charlie, dans la saison 1, il regarde la caméra avec un œil, un seul. Désormais, le charme et la chaleur d'Halbrand sont une arme. Eh bien, en fait, je ne fais pas beaucoup de combats au cours de la deuxième saison, a déclaré Charlie Vickers. Ah, à part, il y a un moment très excitant dont je ne parlerai pas. Sur l'apparence d'Anatar et de son évolution au fil de la saison, Payne a déclaré « Nous avons exploré diverses itérations pour lui donner une apparence seigneuriale et imposante. Il évolue entre ressembler presque à un prophète de l'Ancien Testament et paraître plus sombre et sinistre au fil de la saison. Ce qui, entre parenthèses, correspond assez bien aux deux looks que l'on a vus pour l'instant, le blanc simple de sa rencontre avec Celebrimbor, puis le sombre très noble des passages dans le teaser. Celebrimbor et Anatar vont dans des endroits qui, je pense, surprendront les gens, dit McKay. C'est presque un thriller psychologique. L'étau se resserre de plus en plus. Payne semble laisser entendre que Khazad-dûm est affligé d'un fléau surnaturel semblable au lindon. Il y a une maladie sous terre à Khazad-dûm. Ils perdent non seulement la lumière physique qui leur permet de cultiver la nourriture, mais aussi la lumière spirituelle qui les maintient en harmonie avec la montagne. À ce propos, Sofia Nomvete, l'interprète de Disa, révèle que le lien de son personnage avec la montagne se rompt complètement, ce qui la change considérablement. Cela est pour elle absolument terrifiant,
et destructeur d'âmes. Elle commence à voir s'installer un air de désespoir qui peut parfois obscurcir son jugement. Un élément qui correspondrait parfaitement à cette scène un peu énigmatique du making-of. Du coup, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je suis de plus en plus convaincu qu'elle tient juste un pot et non à Palantir. Sauron a très probablement pu causer ce fléau, ce qui a conduit les showrunners à amener Anatar à Khazad-dûm. Sauron va s'attaquer à ces problèmes. Il va dire « Hey, j'ai une solution, j'ai 7 anneaux pour vous ». On apprend également un petit élément sur la rencontre avec la nouvelle venue Estride. Isildur et Théo tentent de sauver la vie d'une jeune femme nommée Estride qui souffre apparemment d'un pneumothorax, un problème au poumon. Enfin, une déclaration des deux showrunners qui, si elle est sincère, fait plaisir. Même avec le succès de la saison 1 à leur actif, ils ressentent une certaine anxiété. Absolument à chaque instant de chaque jour, déclara McKay. Mais l'anxiété concerne moins les attentes que notre propre ambition et notre amour de ce monde, et la mesure dans laquelle il peut attirer tout le monde, pas seulement les fans. Nous voulons juste bien faire les choses, ajoute Payne. Nous avons une idée de ce que peut être le matériau, vous essayez simplement de capturer ce sentiment en fin de compte, et de raconter une histoire, et en le racontant, progresser petit à petit. L'anxiété est constante. Est-ce la meilleure version d'elle-même qu'elle puisse être? Et c'est à peu près tout. On n'était pas ici sur de la lecture d'articles, plus sur des bribes d'informations, donc il y a peut-être des oublis, mais en gros, voilà ce que l'on apprend du magazine Empire, et on peut dire qu'on a été servi. Ne reste plus maintenant qu'à avoir des infos enfin sur Círdan, ainsi que Narvi, mais à voir s'il faudra attendre ou non le début de la saison. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos, quelles qu'elles soient. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en faisant grimper le référencement, comme d'habitude, vous connaissez. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.